Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 17, du verset 1b à 11a. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce dimanche, l'Évangile nous invite à méditer sur la grande prière de Jésus. La prière de Jésus qui est aussi notre prière parce que cette prière nous implique les disciples de Jésus de son temps, mais nous aussi aujourd'hui encore après plusieurs années. Et dans cette grande prière, un détail attire mon attention. Jésus commence par lever les yeux vers son Père. Lever les yeux peut avoir plusieurs implications. Lever les yeux peut signifier ne pas avoir confiance en soi-même, ne pas avoir son regard tourné vers soi-même, mais plutôt compter sur quelqu'un d'autre. Et Jésus a choisi compter sur son Père. Il nous inspire, il nous invite à compter aussi sur son Père, car c'est de cela qu'il s'agit, la connaissance dont il est question dans ce texte de l'Évangile selon saint Jean. La connaissance du Père, ce n'est pas une connaissance purement intellectuelle, mais une connaissance par amour, une connaissance d'union, de communion de pensée, de communion de cœur, de communion de sentiments. Et quand Jésus entre en communion avec son Père, il peut donc lui parler cœur à cœur. Quand Jésus entre en communion avec son Père, il peut étaler, exposer devant lui toutes ses pensées, tous ses sentiments sans aucune crainte. Et voilà, il est en train de vivre un moment de séparation avec les siens, un moment de séparation avec le monde. Et il est préoccupé, plus que préoccupé pour soi-même, il est préoccupé pour ceux qui doivent rester et continuer à témoigner au sein de ce monde. Et il peut ouvertement exposer à son Père sa crainte, il peut ouvertement exposer à son Père ce qui habite son cœur, ce qui lui habite. Définitivement, il prie pour tout un chacun de nous, il prie pour tous ceux qui croient en lui, pour que cet amour puisse grandir chaque jour, cette expérience, cette connaissance de Dieu puisse grandir jour après jour. Et
au-delà de lever les yeux vers son Père, Jésus ne fait pas sa prière d'une manière, je dirais, intimiste, d'une manière à ce que personne ne l'écoute. Le texte de l'Évangile souligne un détail. Il prie à haute voix. Prier à haute voix signifie accepter que les autres puissent aussi écouter ce que nous exprimons, ce que nous disons au Père. Prier à haute voix signifie exposer nos fragilités, exposer ce qui nous habite. Combien de personnes aujourd'hui souffrent et se tournent vers Dieu, mais parfois c'est dans le silence et ils ne peuvent pas l'exprimer à haute voix, ils ne peuvent pas exprimer leurs sentiments, leurs émotions à haute voix. Combien de fois nous sommes disposés à partager le contenu de nos prières, le contenu de ce que nous exprimons pour parler à Dieu en fonction de notre quotidien, en fonction de ce que nous traversons chaque jour. Voilà, faire partie de cette prière de Jésus nous invite aussi à partager, à faire participer aussi les autres toutes les fois que nous prions, savoir ouvrir notre cœur et laisser que les autres puissent écouter, puissent nous écouter, écouter notre manière de parler au Père, mais au-delà de cela, écouter quelles sont les peines que nous traversons chaque jour et peut-être même les joies aussi que nous traversons, car nous n'avons pas seulement à partager les peines, nous avons aussi à partager les joies, nous avons aussi à partager les joies au quotidien. Il y a un troisième détail dans cette prière qui est faite en toute confiance et à haute voix. Un troisième détail qui attire aussi mon attention. C'est une prière qui n'est pas en fonction seulement de ce que l'on vit dans le moment présent, c'est aussi une prière en fonction des situations à venir. Nous pouvons aussi continuer à vivre dans la communion, nous pouvons continuer à vivre cette rencontre avec Dieu en tenant compte de ceux qui sont au lointain, de ceux qui sont loin de nous et qui eux aussi ont tout de même besoin de se rapprocher de Dieu, ont besoin de vivre, n'est-ce pas, cette présence accompagnante de Dieu et surtout arriver à expérimenter un Dieu qui n'est pas tout simplement concept, mais quelqu'un qui commence à prendre chair dans notre vie, qui commence à partager notre situation. Et c'est de ce point de vue-là que nous étions en train de nous dire, connaître Dieu, c'est participer à la vie de Dieu. Connaître Dieu, c'est entrer en communion avec Dieu. Connaître Dieu, c'est vivre une union, une communion des cœurs. L'unique vraie connaissance consiste en cela. Pas les belles paroles que je peux dire sur Dieu ou de Dieu, mais cette communion qui devient amour, un amour qui chaque jour devient de plus en plus grand. Définitivement, connaître Dieu, c'est se savoir aimer de Dieu. Et quand je suis conscient d'être aimé de Dieu, je crois que j'ai assez de force pour pouvoir traverser aussi les difficultés, les moments de turbulence qui sont aussi réels dans la vie de chaque jour. L'Évangile nous parle de la prière de Jésus, mais de l'autre côté, dans la première lecture qui accompagne aussi la parole de Dieu de ce dimanche, nous contemplons l'exemple de personnes qui ont su s'unir aussi dans la prière. C'est un passage des Actes des Apôtres qui nous présente aussi l'idéal de cette première communauté qui, au-delà de se réunir, au-delà de chercher à trouver solution aux problèmes de chaque jour, ils se rencontrent et d'une manière assidue dans la prière. Ils cherchent à se soutenir dans la prière. Ils cherchent à résoudre leurs difficultés du quotidien dans la prière, mais avec le regard tourné pas vers soi-même, mais chacun ayant un regard tourné plutôt vers les autres. Ce n'est donc pas seulement un regard de confiance, mais c'est aussi un regard de collaboration. Prions le Seigneur pour que cet idéal de la première communauté chrétienne
soit aussi un modèle pour les chrétiens d'aujourd'hui, tout en nous réunissant dans la prière, que nous sachions aussi trouver des solutions concrètes pour les problèmes des uns et des autres, puisque solidaires, et les peines, toutes les fois que nous les partageons, elles pèsent moins et très souvent, nous trouvons des solutions tout simplement parce que nous avons choisi de collaborer et pas de nous tourner vers nous-mêmes. Tout en contemplant cette parole de Dieu qui nous accompagne en ce dimanche, nous voulons aussi mentionner que nous sommes dans la neuvaine qui nous accompagnera jusqu'à Pentecôte. Et en ce troisième jour de cette neuvaine, demandons à l'Esprit la grâce d'être dynamique et entreprenant à l'exemple de cette première communauté chrétienne et à l'exemple de tant d'autres personnes qui ont su accueillir l'action de l'Esprit et se sont laissées inspirer dans le quotidien de leur vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.